Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire en fait une série de vidéos où je vais vous présenter mes jeux coup de cœur du moment. Donc je précise bien, c'est du moment, ça veut dire que ça peut changer. C'est les jeux que j'utilise le plus en ce moment. Voilà. Donc je vais commencer par la série des Riders, qui sera suivie par la série des Marseille, par la série des Totes, par la série des tarots italiens, après par les oracles. Et je clôturerai tout ça par les petits Lenormand. Donc je vais vous présenter d'abord 5 tarots Rider Mass Market qui m'ont plu, qui me plaisent et que je vous conseille. Le premier est d'ailleurs dans un pochon de Margot des oracles de velours qui possède un magasin sur Etsy. Et le tarot des mondes oniriques. Alors, pourquoi ce tarot? Déjà, c'est un rider qui est livré avec un livre qui est complètement traduit en français. Et un livre assez conséquent quand même. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc c'est un tarot, je trouve, magnifique, que j'ai plus que protégé, décidément. Donc il a les contours argentés. C'est pas un tarot que je l'ai utilisé beaucoup, et en ce moment je le prends surtout pour le regarder. Voilà, donc les cartes sont d'excellente qualité, elles sont glacées. Comme je vous ai montré, les contours sont argentés. Je vais vous montrer quelques arcanes majeures et quelques arcanes mineures parce que tout le monde connaît, je présume, ce tarot. Le seul défaut que j'aurais à dire à ce tarot, c'est qu'il aurait mérité vraiment des cartes très grandes. Donc il y a une version du tarot des mondes oniriques. Alors c'est une version qui vient des pays de l'Est, mais je ne sais pas laquelle, qui a des arcanes un petit peu plus grandes. Mais bon, si vous achetez cette version, la version française donc, vous avez toutes les arcanes qui sont reproduites dans le livre, et donc elles sont reproduites en plus grande du coup, de la grandeur des pages du livre. Donc ça compense le fait qu'elles soient petites à ce niveau-là. Voilà. Donc vous avez le nom en bas. Donc c'est comme tous les c'est un peu de la même façon que interpréter un rider, mais il est vendu avec un livre assez épais. Donc les débutants peuvent utiliser ce tarot pour débuter, en effet, même si je recommande toujours de commencer à étudier le tarot avec la base, c'est-à-dire le rider normal, ce qu'avait dessiné Pamela Smith, ou pour le Marseille, la base du Marseille, quoi, avec un convert ou un madenier, avant de prendre des dérivés. Mais voilà, quand c'est un jeu comme ça, si on a un coup de cœur, et d'autant plus qu'il est livré avec un livre assez épais qui est traduit en français, je vais vous montrer le dos. Voilà. Donc Margot avait fait un très joli pochon, je trouve, pour ce jeu, qui respecte bien les couleurs du thème du tarot. Donc ensuite, un qui m'a agréablement surpris, qui est le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Voilà, donc c'est un peu pareil que les mondes oniriques. C'est un tarot qui est livré avec un livre qui est traduit en français. Avec les tranches argentées. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé cet été, ça. Donc c'est un tarot qui est qui est tout épuré en fait. Mais voilà, vous pouvez démarrer avec ce tarot. Voici le dos. C'est un tarot que je trouve très beau. J'aime beaucoup les tarots épurés comme ça. D'ailleurs, dans l'auto-publié, j'en ai sélectionné un qui est également assez épuré. Voilà.
voilà, je vais vous montrer quelques arcanes mineurs. Je fais assez vite parce que bon, tous ces tarots ont été présentés maintes et maintes fois par plusieurs chaînes. Par moi-même peut-être, non pas celui-là. Mais voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et avec lequel j'ai pris beaucoup d'assurance parce que j'ai eu de très bons résultats en divination. Il m'a fait changer ma vision de voir le tarot. Où avant j'étais très rituel. Et je me suis rendu compte que bon, quand on se sentait bien dans sa tête, on n'avait pas forcément besoin de rituel, on pouvait faire la divination de suite. Les rituels servent surtout à s'ancrer et à faire le vide dans son esprit en fait, pour se concentrer vraiment sur le moment présent. Du moins, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que ça marche pour moi. Voilà un magnifique tarot qui donc, moi, m'a beaucoup fait évoluer ma vision du rider et ma vision du tarot en général. Donc on apprend, comme quoi on apprend toujours au niveau du tarot, même après 30 ans de pratique, 40 ans de pratique ou 50 ans de pratique, on apprend toujours. Alors ensuite, toujours pareil, le même principe, c'est le tarot des chats mystiques, contour argenté. Les cartes, c'est pareil, c'est des cartes d'excellente qualité. Voici le dos. Donc pour les mêmes raisons que les autres, je vous le présente. C'est un tarot avec lequel on peut débuter parce qu'il est tout en français et il est livré donc avec un livre assez épais qui est entièrement traduit. Tous ceux qui sont amoureux des chats vont trouver ce tarot magnifique, du moins c'est mon cas. Je trouve vraiment que les images sont superbes. Donc bien sûr, le but de cette vidéo est de vous montrer un maximum de tarots. C'est pour ça que je fais assez vite. Et alors comme en ce moment, et d'ailleurs ils mettent longtemps, on est en train de passer chez moi à la fibre. C'est très long de charger les vidéos, donc toutes les vidéos qui dépassent un quart d'heure, ça me met plus de 12 heures de téléchargement sur YouTube. Voilà, c'est pour ça que au début je voulais faire une seule vidéo, mais ça allait être une vidéo vraiment trop lourde à télécharger, donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs petites vidéos. Ça me permettra aussi d'en présenter plusieurs. Voilà, que j'en prenne d'autres parce que là c'est tous les mêmes. Donc les arcanes mineurs sont appelés, on les reconnaît par rapport aux éléments, donc terre. Tout à l'heure il y avait le feu, par exemple le 10 de feu, donc le feu qui correspond au bateau. La terre qui correspond au denier. Donc les mineurs ont été renommés, mais tout ça est expliqué dans le livre. Donc le ciel, bon, dans la logique, ils auraient dû dire air. Mais bon, voilà, on imagine que le ciel c'est l'air et que donc l'air c'est les épées. Et donc la mer, pareil, qui est l'élément de l'eau, et donc qui correspond aux coupes. Voilà, très joli jeu. Très joli jeu, très joli dos. Donc les trois jeux que je viens de vous présenter permettent de faire des tirages envers endroit. Et voilà, c'est vraiment de très beaux jeux, de bonne qualité, qui sont à un prix très abordable. Ensuite, un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, New Era Element Tarot. Donc pareil, c'est un jeu qui coûte une vingtaine d'euros, donc celui-là il n'est pas traduit, il est en anglais. Mais voilà, il est pas cher. Il est aux éditions US Game System, donc il est livré avec un livre assez conséquent. Il a 115 pages. Il y a, il me semble, des tirages. Bon, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Et voici donc, les tirages sont proposés sur les cartes, c'est ce qui me semblait.
Et donc les dessins sont assez... je trouve que les dessins sont proches du monde actuel. Voici le dos, donc pareil, qui permet un tirage envers endroit. Le chariot. Donc au niveau des arcanes majeurs, ben, il y a le nom, hein, vous avez vu, il y a écrit donc chariot. Et au niveau des arcanes mineurs, vous avez un mot-clé et vous avez l'élément qui vous rappelle donc à quoi cela correspond. L'élément alchimique. Donc au niveau des personnages de cour, donc Moser ça correspond à la reine, et etc. etc. Vous avez compris. Donc voilà, je trouve que c'est un tarot très intéressant pour faire des tirages. Bon, donc Moser c'est pour la mère, donc pour la reine. Je trouve que c'est un tarot très intéressant dans le sens où, comme il est très proche de l'époque à laquelle on vit, il peut être intéressant pour tous ceux qui aiment faire des tirages d'actualité, on va dire. Donc les as, ils sont très proches les uns des autres. C'est la roue de fortune. Je vais vous présenter. Voilà la victoire. Donc voilà, c'est un jeu assez... le diable. Avec beaucoup de... la lune. Le soleil, c'est un tarot où il y a plusieurs ethnies. Je trouve que c'est bien aussi. Et la papesse qui est une tarologue. Voilà, donc c'est un tarot, je trouve, intéressant de par son prix déjà, de par sa qualité, et de par son univers graphisme qui est proche au final de notre univers actuel. Donc New Era Element Tarot. Voilà, un tarot d'excellente qualité également. Et le dernier que j'ai reçu, donc sur les zombies, le Z Tarot. Voilà, donc moi j'ai le coffret collector. Il faut savoir que il existe, il est vendu également dans un coffret normal avec une petite boîte où là le prix est à une vingtaine d'euros. Donc j'avais fait la review de ce jeu il n'y a pas longtemps. Donc pareil, donc je fais assez vite vu que je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Voici le dos des arcanes. Donc les arcanes majeurs, on va les reconnaître parce que, comment dire, il y a les chiffres romains en bas. Donc il suffit de connaître l'ordre des arcanes majeurs et vous connaîtrez donc les arcanes en question. Pour les arcanes mineurs, vous avez la symbolique en bas avec à côté, donc là ça représente le cavalier. Donc après, à la base, je n'aimais pas du tout le tarot des zombies, mais j'avoue que l'univers graphique de ce jeu, le fait que j'arrive à tomber sur l'édition collector, donc cette édition a été tirée à 3000 exemplaires, j'ai les 2165. En général, je les loupe tout le temps. Quand il y a des éditions collector comme ça qui passent sur Amazon, parce qu'elles sont quand même moins chères qu'un tarot auto-édité, je me les loupe tout le temps. Alors, pour une fois, celui-là, j'ai réussi à y être vraiment à temps. Voilà, vraiment un très joli jeu, je trouve, de très bonne qualité. Donc si vous voulez vous faire plaisir, je crois qu'il reste encore la version collector que je possède.
Et sinon, si vous voulez faire des économies, vous avez la version normale où la qualité des cartes est identique. C'est juste qu'il n'est pas livré dans un coffret comme c'est le cas là. Alors, avant de vous présenter les riders auto-édités, je voulais vous présenter deux riders qui étaient des auto-édités à la base et qui vont devenir des mass market. C'est le Why Don't Know, que tout le monde connaît. Donc je ne présente pas, donc qui est en précommande sur Amazon, et le The Fountain Tarot, qui est un peu moins connu. Il y a moins de reviews sur le net, alors que c'est un jeu qui mérite quand même, je trouve. Donc il est livré avec un livre assez épais. Pareil, c'était un tarot qui était auto-édité et qui est déjà depuis un moment proposé sur Amazon. Donc c'est assez épuré, voici le dos des cartes. Argenté le contour, des cartes d'excellente qualité. Donc il y a beaucoup de géométrie sacrée dans ce tarot. Voilà, donc vous pouvez le trouver à un prix tout à fait modeste par rapport à l'époque où il était en version auto-éditée sur Amazon. Donc il s'appelle The Fountain Tarot. Et alors par contre l'éditeur, moi vu que j'ai la version auto-éditée, je ne sais pas qui c'est qui édite ce jeu. Donc là moi c'était... ils n'étaient pas passés à l'époque où je l'avais acheté, c'était donc la version auto-éditée. Donc voilà. Par contre il faut savoir que c'est exactement le même. Donc au niveau de la qualité des cartes, au niveau du côté argent. Donc, j'ai fait une présentation au début que j'avais ouvert la chaîne de ce tarot. Je l'avais présenté avec un oracle, il me semble, qui est sur la géométrie sacrée aussi. Voilà, donc je tenais à vous présenter ces deux tarots qui sont un peu à part, avant de passer aux auto-édités. Donc, je vais vous présenter le The Luminous Spirit Tarot. Pareil, c'est un tarot que j'ai présenté en même temps qu'un autre tarot, donc dans la playlist Ange V6 Démons, vous l'avez. Donc il est un peu comme le Funambule Tarot, mais encore plus épuré. Voici le dos, vous voyez, avec des reflets. Donc le contour est simple et blanc, mais c'est pas plus mal que le contour soit blanc, je trouve. Ça rejoint un peu la... on ne s'éloigne pas de... On reste au moins dans le thème du jeu, qui se veut épuré, vous voyez. Les dessins sont vraiment... Donc là, nous avons les arcanes majeurs. Donc, c'est un tarot que j'aurais pu mettre avec les mariés tarot, avec du recul, parce que c'est un rider, mais les arcanes mineurs, vous allez voir, sont un petit peu spéciales, mais ça suit quand même... si vous connaissez le rider, vous connaîtrez ce tarot. Voilà, c'est pas tout à fait des dessins, mais bon, on reconnaît quand même les... C'est comme s'ils avaient gardé juste la symbolique du rider et qu'ils avaient intégré dans ses lames au final. Voilà, c'est un très beau jeu. Où il n'y a pas trop de reviews, il me semble, de ce jeu. Voilà, je vous montre le dos, hein, qui permet de faire évidemment des tirages envers, endroit. Donc voilà, si vous voulez voir la review et que vous ne la trouvez pas, de le jeu en particulier, vous me le laissez en commentaire et je vous ferai parvenir le lien. Avec plaisir. Voilà, donc dans une boîte solide. Voilà. Donc ensuite, un tarot russe. Un tarot qui est un peu sur les arts. Sur aussi l'époque victorienne. Donc il se trouve dans un magasin sur Etsy. Il a des arcanes majeures supplémentaires qu'on décide d'utiliser ou pas. Les cartes sont de bonne qualité. Voici le dos. Je trouve très beau. Donc c'est un tarot que j'avais fait déjà la review.
Et bon, c'est un tarot que je trouve sublime. Voici donc une carte majeure supplémentaire. Voilà, donc les arcanes majeures ne sont pas numérotés, donc tous les férus du Marseille peuvent mettre d'abord la justice et après la force, et vice versa pour ceux qui sont férus des riders. Je vous présente quelques arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs sont très reconnaissables parce que vous voyez en haut, vous avez là donc le 3 de pentacle, l'as de coupe, le 2 de coupe, la princesse. Vous voyez, c'est des images, je trouve quelque épée. Donc on reconnaît, pareil pour le 3 d'épée, on reconnaît là en haut le symbolisme du rider. Voilà, c'est un tarot qui est très parlant, je trouve, très joli également. Et pareil, j'avais fait une review, je crois, ça remonte à 1 an à peu près. Et je crois qu'il coûte une trentaine d'euros, donc il est dans un prix plutôt honnête pour un tarot auto-édité. Ensuite, The Children of Lita, un tarot que j'ai reçu, je crois, en début de l'été, en juin. J'avais fait une review, donc il est livré avec un guidebook, donc je ne l'ai pas mis dedans. Voici l'intérieur de la boîte, une boîte solide, très jolie. Sans code barre. Voici le dos des cartes, avec le contour noir. Et alors les cartes sont d'une épaisseur et d'une douceur. Voilà, c'est des cartes très très douces au toucher, très agréables. Et elles sont d'une qualité exemplaire, franchement. Le dos est magnifique. Donc c'est des animaux un petit peu héroïques fantasy, hein, des créatures fantastiques. J'aime beaucoup ce tarot. Je l'utilise assez souvent, mine de rien. Voilà, il fait partie vraiment des tarots que j'utilise beaucoup. Je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Donc pareil, les arcanes mineurs, on les reconnaît parce qu'elles sont tout simplement dessinées dessus. Là, vous voyez, vous avez les deniers ou les pentacles. Les bâtons ou le feu, on le reconnaît de suite. Donc pareil, j'ai fait une présentation de ce jeu, n'hésitez pas à aller la voir, s'il vous plaît. Il est encore disponible à l'achat et il me semble qu'il y a une campagne de réédition, de réimpression. Alors, je ne sais pas s'il aura les contours noirs ou les contours dorés, parce qu'il le propose en 2 versions. Une version avec les contours dorés et une autre donc avec les contours noirs. Et dans tous les cas, voilà, c'est un tarot vraiment de qualité, très solide. Alors je ne pouvais pas passer à côté de celui-là, Considera 4 Tarot, qui est donc livré dans une boîte très solide. Et surtout, donc il est livré avec un livre très conséquent. Et sur le livre, vous avez tous les chats qui sont dessinés sur ce tarot. Car il faut savoir que ce tarot, il y a un pourcentage de la vente de ce tarot qui va à une association où ils sauvent les chats. Et tous les chats qui sont dessinés sur ce tarot représentent des chats qui ont été donc réellement sauvés. Et donc vous avez sur le livre la véritable photo des chats qui ont été dessinés. Vous avez les modèles tout simplement. Donc c'est un jeu d'excellente, voici le dos. C'est un jeu vraiment d'excellente qualité. Au niveau du toucher, il est agréable. Bon, il est moins épais que celui-là que je viens de vous présenter. Hein. Celui-là, il est vraiment très très épais au niveau de la qualité. Mais voilà, les cartes sont quand même de très bonne qualité. Voici quelques mineurs. Je vois que la vidéo s'avance. Voilà, j'avais fait une présentation de ce jeu donc avec ma chatte, si je me souviens bien.
Donc je vous invite à aller la voir si ça n'a pas déjà été fait. Donc celui-là également, Tarot 78 Mystical, le 78 Tarot Mystical. Donc tous les ans ils font un tarot. Là ils vont faire le tarot sur les éléments. Donc voilà, c'est contour argenté, le dos est argenté et magnifique également. Ça c'est leur 4e tarot, je crois. Donc ils en ont fait un premier qui n'était pas terrible, un second qui s'appelle 78 Nautical, qui était joli mais qui n'avait pas les contours argentés ni dorés. Puis ils en ont fait un sur espace aussi qui était pas, voilà, qui était bien mais bon. Et par contre à partir de celui-là c'est des tueries quoi. Et le prochain aussi s'annonce magnifique. Je vous le présenterai très prochainement. Voilà. Donc en fait, je vous conseille d'acheter les 2 derniers tarots de ces créateurs. Et une fois que j'avais sélectionné tout ça, je me suis dit, j'ai oublié de vous présenter le vrai tarot coup de cœur de tous les tarots auto-édités que j'ai eu cette année, qui est donc un tarot avec les contours argentés, avec le dos réversible, et qui est donc le tarot de Ciro Marchetti, qui m'a complètement fait changer d'avis par rapport à Ciro Marchetti. Donc il a repris des arcanes qu'il avait déjà créés et il les a retravaillés pour leur donner, vous voyez, cet aspect un peu vieilli. Et le résultat final est vraiment magnifique, tout simplement, je trouve. Au niveau des détails, j'ai fait une review de ce jeu. Donc je remercie encore la chaîne Karine qui m'avait présenté et qui m'a réconcilié avec Ciro Marchetti. Et je l'en remercie beaucoup parce que je serais passé à côté de ce jeu avec lequel j'ai eu vraiment un sacré coup de cœur. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les autres, j'essaierai de faire, de sélectionner un peu moins de jeux quand même, parce que je vois que là, ça fait 28 minutes presque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et donc je vous dis à bientôt. Donc je verrai, ça sera soit les tarots italiens, soit les tarots de Marseille. Je vous dis à bientôt. Bye bye.